notre structure est terminée, qu'on a mis le papier à l'intérieur, on va venir époser les pages, d'accord, et venir ici faire comme une cascade, mais pas à tirette, hein, d'accord. Donc on va venir poser des petits rectangles comme ça qu'on va pouvoir ouvrir tout simplement, d'accord. Donc on va commencer déjà par poser de chaque côté, et ça c'est pareil si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation. Donc pour ce faire, il va vous falloir 12 carrés, 12 rectangles qui vont faire 17 sur 11 cm, d'accord. Sur les 17 cm, vous allez venir faire un pli à 1 cm. Alors, si je retrouve mon petit bidule. Donc, on fait notre pli à 1 cm. Hop, voilà. Et on vient plier tout ça. Voilà. Tac et tac. D'accord? Il vous en faut 12 comme ceci. Ensuite, eh bien, on va prendre notre structure et on va venir les coller. Alors, si vous avez pris la même hauteur de papier là qui fait normalement 21 cm, eh bien, on va partir du bord du papier. Donc, on va se laisser 1 cm en bas. D'accord? Et on va venir coller la première. On va mettre la colle sur la petite languette. Voilà. Hop, vous mettez votre colle sur la languette ici. Voilà. Et on va venir se positionner à ras-bord ici. D'accord? Donc, dans ce sens-là, vous voyez, là je plie. Et on vient se positionner au bord. On se laisse 1 cm et on se positionne. Et ça doit tomber bien sur le bord du papier de fond. Ok, et on vient, une fois qu'on est positionné, appuyer. Tac. On aurait très bien pu aussi mettre ça avant. Hein. Mais là, moi, j'ai préféré le mettre au-dessus. C'est affaire de choix. Ensuite, eh bien, on va en poser d'autres. Il va y en avoir 6 d'un côté et 6 de l'autre. Vous allez, une fois que c'est collé, venir l'ouvrir. Vous allez prendre la deuxième. Et je vais vous montrer comment on va la poser. La petite languette de 1 cm là, eh bien, le bord de votre deuxième rectangle, vous allez le mettre vers le bas et la languette vers le haut, d'accord? Et on va venir se positionner dessus la languette du premier, mais en laissant environ 2 mm entre la zone de pliure, d'accord, et la pose de ce papier là, d'accord. Donc on se positionne comme ça. Vous relevez la languette, vous voyez ici, vous la repliez vers vous. Vous allez mettre de la colle sur cette languette, comme ça. Hop. Donc on va jusqu'au bout. Ok, et on vient poser la languette. On vient la coller. D'accord? Comme ceci. Je vais essuyer un petit peu. Voilà. Ensuite, évidemment, il faut que ça soit aligné. Vous avez vu, ça fait comme ça. Ensuite, on va prendre la troisième. Et la troisième, on va venir, la languette va chevaucher la languette ici. Vous voyez, on a cette languette là. Elle va venir dessus et on va laisser encore environ 1 ou 2 mm. Comme ceci. Ça fait qu'après, on va pouvoir la rabattre. D'accord? Ça viendra comme ça. Ok? Donc là, vous mettez votre colle. Voilà. Et on vient se positionner, vous voyez la languette là, sur l'autre, mais en laissant environ 2 mm, enfin 1 ou 2 mm. Et on tâche d'être aligné. Et ensuite, eh bien, on rabat.
Voilà, comme ceci. On va prendre la quatrième. Et la quatrième, eh bien, on va mettre de la colle sur la languette, déjà. Tac. Et là, on va venir la coller au bord ici. D'accord? Donc, on la déplie un peu, regardez. Je me mets comme ça et je viens me mettre au bord de l'autre, au bord du pli. Ok? Comme ceci. Et une fois qu'on est positionné, eh bien, on vient appuyer. Hop, et on vient rappuyer, comme ça. Tout simplement. Donc, ça nous en fait 1, 2, 3, 4. Et bien, on va encore en poser 2. On va faire la même chose. Donc, on reprend, on met la colle sur la languette. Et on va venir positionner au ras-bord de celle-ci. Hop, vous voyez, comme ça, je me positionne là. Voilà, non mais, c'est qui le patron? Voilà, juste au bord. Et ensuite, on vient appuyer. Et on veille toujours à ce qu'on soit droit. Tac. D'accord? Et on va venir poser la dernière. Vous voyez, comme ça, juste au-dessus. Donc, c'est pareil. On remet la colle sur la languette. Tac. Et on vient se repositionner au bord de l'autre. Hop. On se colle. On se place. Et une fois qu'on est bien mis, on vient appuyer. Et voilà ce que ça donne. On vient refermer ici. D'accord? Donc, on a fait notre rabat. Moi, je rappuie bien. Voilà, les plis. Et ce qu'on peut venir faire, et toujours, si vous voulez, c'est venir mettre un papier déco ici et ici. Ok? Mais ça, c'est pas obligatoire. Parce qu'on peut très bien ne mettre que des photos. D'accord? Alors, c'est pareil. Soit on laisse comme ça, ou soit on vient mettre, si vous voulez mettre un aimant, eh bien, vous allez le poser avant votre papier déco. Vous allez poser un aimant ici, et du coup, un aimant à l'intérieur de celle-ci, et un papier déco au-dessus, pour pas que ça se voit. Ok? Ou alors, si vous voulez mettre des scratchs, eh bien, vous posez votre papier déco, ici et ici, et vous mettez vos scratchs. D'accord? Donc moi, en l'occurrence, ici, je vais mettre des scratchs. Donc pour information, si vous voulez mettre le papier déco, eh bien, il fera ici, sur l'extérieur, hein, il fera 15,5 sur 10,5. D'accord? Donc voilà, moi j'ai collé mon papier déco. Alors j'en ai mis là, là et au-dessus. Et le reste, vous voyez, eh bien, je vais laisser comme ça. D'accord? Et on pourra remettre encore une photo ici. Voilà. Et là, pour fermer, comme je disais, eh bien, on peut laisser comme ça si on n'a pas de scratch. D'accord? Ou mettre les aimants, mais avant le papier. Et ça, je vous l'ai dit juste avant. Donc, moi, je me tâte un peu à savoir si je mets les aimants ou pas. Enfin, les scratch ou pas. Je ne sais pas. Allez, je vais en mettre pour le fun. D'accord? Mais ouais, c'est vraiment pas une obligation. J'en ai, faut que je les utilise. Hein? Donc, je vais prendre le côté qui gratouille avec le côté tout doux. Je les assemble et je vais venir le poser, voilà, et bien ici, ok, au bord, et je viens fermer tout ça. Et voilà, ça c'est fait. Donc ensuite, eh bien, ici, de l'autre côté, vous allez faire la même chose de ce qu'on vient de faire, refaire les volets. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va venir coller les pages intérieures. Donc, à tout de suite.
Donc voilà, c'est fait. Et bien maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir poser les pages. D'accord? Donc pour ce faire, vous allez, à partir de la pliure ici, laisser 0,5 mm en haut et en bas. D'accord? Vous allez faire une petite marque. Et ensuite, à partir de la marque, vous allez laisser 1 cm. Vous faites une petite marque. Pareil en bas. Ensuite, vous relaissez 0,5 d'espace. Une petite marque. En haut et en bas. Ensuite, vous relaissez 1 cm. Vous faites une petite marque. En haut et en bas. Vous relaissez 0,5. Vous faites votre marque en haut et en bas. Vous relaissez encore 1 cm d'espace. Une petite marque en haut et en bas. On relaisse encore 0,5, la petite marque en haut et en bas, et on vient renoter à 1 cm. D'accord? Il vous restera environ 2 mm sur votre bord droit. Et ensuite, eh bien, tous les espaces qu'on a laissés de 1 cm, ça va être l'endroit où on va coller les bandes de les pattes de collage de nos pages. Hein, rappelez-vous, nos pages ici, on a une bande de 1 et une bande de 1. Et bien, cette bande de 1 là va venir se positionner dans les espaces de 1. D'accord? Donc, on va faire la première. Donc, vous prenez n'importe laquelle de vos pages. Vous allez plier puisque cette partie là va venir vers l'intérieur. Ok? Comme ça. Alors, Ginette, tu vas y arriver. Vous voyez, vers l'intérieur. Ici, on a nos 0,5. D'accord? Moi, je l'ai collé comme ça, mais après, si vous voulez le coller dans l'autre sens, hein, ça, c'est au choix. D'accord? Mais voilà, moi, je préfère comme ceci. Alors, je vous montre comme ça. Donc, on vient mettre la colle. Ah bah oui, si tu l'ouvres pas, Germaine. Je vais essayer de ne pas en mettre trop non plus. Donc, on vient mettre notre colle sur la languette de 1 cm. Voilà, je vais l'étaler. Pour le coup, il faut qu'il y en ait un peu partout. Alors après, si vous avez du double face, hein, vous pouvez mettre du double face. Donc, ensuite, eh bien, on vient replier et on vient se placer dans le creux des 1 cm. Donc, on aligne en haut notre petit point de repère et en bas. Et une fois qu'on est aligné, on vient récupérer la petite languette derrière. Voilà, et on vient appuyer. Ok? Tac, voilà ce que notre première page vient d'être collée. On va éviter de trop manipuler. Okay, voilà ce que ça donne. Ensuite, on a nos 0,5 qui vont être libres. Et on va prendre l'écart suivant qui fait de 1 cm. Et on va venir poser ici notre rabat ici qui fait 1 cm. D'accord? Donc, on va venir en coller cette partie-là. Voilà. Alors, je vais pas droit, moi. Tac. Voilà. Et les 1 cm vont venir entre les deux petits points. On aligne en haut et en bas. Alors, je vois plus grand chose, moi, à cette heure-ci. Il fait noir chez moi. Et voilà. Une fois qu'on est positionné, on vient appuyer. Alors, vous voyez, hein, moi, j'ai encore... je suis toujours dans le multicolore. Hein. Et ça, après, on prend les papiers qu'on veut. Hein. Moi, c'est juste une base que je vous montre. Hein. D'accord? Donc, on vient tourner délicatement. Et on a nos 0,5 de disponible. On va se placer ensuite, eh bien, on va laisser nos 0,5 et on va se placer
sur la suivante. D'accord? Donc vous prenez votre troisième page, vous pliez et on va venir plier comme ça, on va venir la poser dans ce sens. D'accord? La languette par là. Donc on vient mettre la colle. Hop. Et voilà. Tac. Et je me positionne sur mes lignes, sur mes petites marques. D'accord? Et une fois que je suis positionnée, je viens appuyer pour fixer tout ça. Voilà. Tac. Je vais pas trop y toucher. Ensuite, eh bien, il nous reste la dernière. Donc, on a les 0,5 toujours ici. Et on va se placer au 1 cm suivant. Et pareil, vous prenez votre dernière page, vous pliez comme ceci. Et on va venir le mettre le long de... Enfin, le long. La languette de 1 par là-bas. Décidément, je bafouille. Hop, tac. Je mets ma colle, je l'étale un peu partout et je vais venir le mettre comme ceci. Voilà. Et une fois que je suis placée, je viens appuyer. Alors là, vous voyez, ici par exemple, j'ai mis une petite, un morceau de papier déco, d'accord, sur la languette de 1 cm. Donc si vous voulez faire la même chose, eh bien, vous pouvez prendre 0,5 pour chaque languette, d'accord, ou alors en prendre une plus grande pour faire la jointure. Ça, c'est au choix, d'accord. Donc voilà, on a collé la dernière page. On va pas trop toucher. Et voici ce que ça donne. D'accord? Tac. Tac. Et tac. Voilà, voilà nos 4 pages. Donc voilà ce que ça donne. On a du coup nos espaces photos ici. Voilà. Moi, je les ai pas colorés. Enfin, j'ai pas mis de papier déco. On a nos pages. D'accord. Voilà. Des pages, encore une fois, simples. Ok. Sachant que, voilà, vous pouvez rajouter des pochettes si vous le voulez. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de prendre du papier multicolore. Vous n'êtes pas obligé de prendre du papier déco. Moi, je vous ai montré une petite base toute simple. Et vous pouvez encore, eh bien, le remodifier. Il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Et voilà. Aussi de l'autre côté. Je vais réouvrir. Tac. Voilà. Donc, c'est un petit album vraiment tout sympathique. Hein, tout mimi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a jamais de souci. Et ma foi... eh bien, vous pouvez encore le décorer. D'accord? Ça, la décoration, comme je dis souvent, c'est affaire de goût, affaire de matériel, avec ce qu'on a. Ok? Donc, eh bien, voilà. Hein. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu. Hein, je vais terminer la décoration extérieure et intérieure. Je vais peut-être ajouter des petites choses, histoire de l'égayer encore un peu plus. Et moi, je vous remercie sincèrement et chaleureusement d'avoir suivi ce tuto, si vous l'avez suivi. J'espère que voilà, il vous aura donné des idées de base. Ok. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et portez-vous bien. Allez, bye bye.